Pensez-vous réellement connaître Halloween? Alors les déguisements, les bonbons, c'est bien beau, mais connaissez-vous l'effrayante réalité derrière cette fête? Si c'est pas le cas, éteignez tout ce qui pourrait vous distraire durant cette vidéo et préparez-vous à embarquer dans la classe des ombres, là où les cauchemars prennent vie. Bienvenue dans l'origine d'Halloween. On la croit souvent tout droit venue des États-Unis avec ses citrouilles lumineuses et ses enfants costumés, mais en réalité Halloween trouve ses racines bien plus loin dans l'histoire. Et plus exactement au cœur des anciennes terres celtiques des îles britanniques. Cette fête mystérieuse est issue d'une série de croyances et de rites ancestraux qui ont traversé les âges. Elle marque un moment charnière dans le calendrier celtique, la fin de l'année et l'entrée dans l'hiver. À l'époque, l'hiver était une période qui était généralement marquée par beaucoup de décès. Les Celtes pensaient donc que l'entrée dans l'hiver était une période où le monde des vivants et des morts se frôlait. Ce passage à l'hiver était donc marqué par une fête appelée Samhain. Les Celtes croyaient que la nuit du 31 au 1er novembre était une nuit où les âmes des défunts revenaient parmi les vivants et où toutes les âmes des morts de l'année devaient être guidées vers le purgatoire. Pour bien accueillir ces esprits, les portes des maisons restaient ouvertes, une place au coin du feu leur était réservée et un bol de porridge les attendait. Pour éclairer leur chemin dans l'obscurité, des lanternes étaient sculptées dans des navets et plus tard dans des citrouilles. Mais Samhain n'est pas seulement une nuit de communion joviale et agréable avec les esprits. Les Celtes allumaient de grands feux pour apaiser les éventuels esprits malins qui pourraient semer le chaos. Ils se déguisaient en créatures monstrueuses pour leur faire peur, et comme aujourd'hui, les friandises jouaient déjà un rôle important. Elles servaient à marchander pour échapper à un mauvais sort. Comme vous pouvez vous en douter, au fil du temps et avec l'expansion du catholicisme, ces pratiques païennes ont commencé à déplaire à l'Église. Pour contrer cette influence, l'Église a décidé de déplacer la fête de la Toussaint en 837 sous l'ordre du pape Grégoire IV. Alors pour rappel, la fête catholique de la Toussaint est une commémoration dédiée à tous les martyrs, c'est-à-dire ceux morts au nom de la religion, et cette fête avait été instaurée à Rome en 613 par le pape Boniface IV. À l'origine, elle était célébrée le 13 mai, donc ce changement de date avait pour objectif de détourner les Celtes de leurs croyances populaires. Le mot Halloween d'ailleurs est en fait la contraction de All Halloween, qui signifie en anglais la veille de la fête de tous les saints. Mais malgré les efforts de l'Église pour effacer cette fête païenne, l'esprit originel de la fête ne s'éteignit jamais vraiment. Halloween, bien que christianisé, resta jusqu'à encore aujourd'hui une nuit marquée par les mystères, la peur des forces invisibles et une certaine nostalgie des anciens rites. Ce n'est qu'au XIXe siècle, lors de la grande immigration irlandaise vers les États-Unis, que Halloween traversa l'océan pour poser ses racines dans le Nouveau Monde. En fuyant la famine et les difficultés, des milliers d'Irlandais apportèrent avec eux leurs croyances, leurs coutumes et cette mystérieuse fête d'Halloween. Les Américains, fascinés par cette tradition venue d'ailleurs, se l'approprièrent rapidement, mais comme souvent, ils y ajoutèrent leur propre touche. Halloween devient non seulement une nuit dédiée aux esprits, mais aussi une véritable fête pour les enfants. Chaque année, des grappes de petits monstres déguisés en sorcières, en fantômes ou en morts-vivants envahissent les rues, frappant aux portes de leurs voisins avec un mot d'ordre simple « Trick or treat » qui se traduit par des bonbons ou un sort. Une menace légère, me direz-vous, mais suffisamment redoutée pour que les adultes cèdent aux caprices de ces créatures miniatures, sous peine de voir leurs fenêtres barbouillées ou leurs jardins envahis de farces innocentes. Mais d'où vient cette tradition ? La tradition du trick or treat, bon, je vous l'accorde, c'est un peu dur à dire en anglais, tire ses racines de coutumes bien plus anciennes que ce que l'on pense. Selon la 5e édition de l'ouvrage Holiday Symbols and Customs, dès le XIVe siècle en Angleterre, les pauvres parcouraient les rues lors de la Toussaint, mangeant de maison en maison en échange de prières. En retour, on leur offrait ce que l'on appelle des gâteaux d'âme. Un nom bien horrifique, mais dans le fond, c'était juste des petits biscuits marqués d'une croix, qui symbolisaient une offrande pour les défunts. Cette coutume, adoptée plus tard par tous les enfants, a traversé les époques. Au XIXe siècle, les farces ont commencé à faire leur apparition et prenaient souvent une tournure surnaturelle. Les enfants s'amusaient à jouer des tours à ceux qui ne donnaient rien pour donner l'impression que des fantômes étaient à l'œuvre. Face à ces actes, certaines personnes ont cherché à se protéger en distribuant des friandises toujours plus intéressantes à ces enfants, en espérant échapper à des dégâts plus sérieux. L'essor de la chasse aux bonbons a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le rationnement a pris fin et que les bonbons sont redevenus largement disponibles. Les nouveaux quartiers de banlieue à l'américaine se prêtaient particulièrement bien à cette nouvelle coutume, où les enfants pouvaient facilement aller de porte en porte. Dans les années 50, la tradition a pris un tournant commercial. Les costumes de fantômes faits maison étaient remplacés par des déguisements de personnages populaires,
et les gâteaux faits maison et les bonbons artisanaux ont été progressivement remplacés par des bonbons emballés considérés comme plus pratiques. Le caramel en barre, apparu lors des fêtes américaines au XIXe siècle, devient rapidement une friandise d'Halloween incontournable. Avec le soft power à l'américaine, cette tradition n'a pas tardé à franchir à nouveau l'Atlantique. Depuis quelques années, la France suit la mouvance anglo-saxonne, attirée par le côté ludique et surtout commercial de la fête. Les décorations d'Halloween remplissent désormais les vitrines des magasins et les rues de nos villes. Si Halloween est aujourd'hui synonyme de fête et de friandise, elle a aussi profondément marqué la culture populaire et en particulier le cinéma. Depuis les années 70, Halloween est devenu un incontournable du grand écran. Cette nuit mystérieuse et effrayante est le terrain de jeu idéal pour les histoires d'horreur. En 1978, un certain John Carpenter a frappé fort en sortant Halloween. Le film où l'on rencontre Michael Myers, un tueur terrifiant qui nous glace encore le sang presque 50 ans plus tard. Ce film culte a d'ailleurs lancé toute une franchise et a ouvert la voie à des générations de films d'horreur qui exploitent cette fête inquiétante. Mais Halloween au cinéma, ce n'est pas seulement pour du frisson pur, c'est aussi l'occasion de s'amuser avec les codes. Des films comme Hocus Pocus ou L'étrange Noël de Monsieur Jack montrent une facette plus fun avec des sorcières et des créatures magiques qui nous transportent dans des univers pleins d'humour et de fantaisie. Finalement, c'est peut-être le cinéma qui a largement contribué à transformer Halloween en cette fête incontournable et qu'on connaît tous aujourd'hui. Ainsi, Halloween a évolué au fil des siècles. Aujourd'hui, on s'amuse avec les peurs et on se moque des fantômes. Mais il est bon de se rappeler que Halloween n'a pas toujours été une simple fête. Autrefois, c'était une nuit de prudence, une nuit où les esprits rôdaient et où les forces invisibles tentaient de franchir le seuil de notre monde. Alors, la prochaine fois que vous déguisez vos enfants en petits monstres, que vous allumez une citrouille sur le pas de votre porte, ou que vous vous aventurez dans l'obscurité pour chercher des bonbons, souvenez-vous, cette nuit n'est peut-être pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Ne défiez pas les ombres et ne provoquez pas ce qui se cache au-delà. Car même si vous les oubliez, eux, ils ne vous oublieront pas.